Alors, tout d'abord, merci à chacun, à chacune d'être parmi nous ce soir, de prendre ce temps sur votre précieux temps. Et votre présence montre déjà une volonté de transformation, une volonté de comprendre un petit peu comment changer, une ouverture au changement. Et ça, c'est vraiment déjà un premier pas vers votre épanouissement et vos objectifs. Je m'appelle Frédéric, je suis co-créateur du programme 109 avec Antoine. Depuis une quinzaine d'années, je me consacre à accompagner des individus dans leur transformation personnelle à travers des techniques issues des neurosciences, des sciences, de la méditation, de l'intelligence émotionnelle et quelques autres aspects encore. Et enchanté, car moi je m'appelle Antoine et moi je vous connaissais pas pour ma part, pas encore. Et très heureux d'être avec vous ce soir. Moi je suis un consultant qui a accompagné beaucoup de personnes, des centaines, voire un peu plus de personnes dans leur épanouissement personnel, dans leur quête personnelle, de trouver plus d'équilibre dans leur vie. J'en ai aidé des centaines à surmonter leurs obstacles et à devenir les créateurs de ce qui leur tient vraiment à cœur. Et c'est ce qu'on va vous accompagner à faire ce soir, de vraiment déterminer ce qui est important pour vous et comment y arriver. Donc là, on va partager avec vous les fondements de notre méthode, une méthode qui se base sur 20 années respectivement d'expérience, une méthode qui allie les dernières avancées en neurosciences, comme l'a dit Frédéric, mais aussi la sagesse des chemins spirituels les plus anciens, la cohérence cardiaque, pour vraiment vous montrer comment vous pouvez changer la façon dont vous voyez la vie et dont vous vivez et comment atteindre vraiment votre épanouissement intérieur et ce qui vous tient vraiment à cœur. Alors au niveau de l'objectif du séminaire d'aujourd'hui, c'est évidemment de vous montrer pourquoi et comment 109 jours, on expliquera peut-être tout à l'heure pourquoi 109, mais pourquoi et comment 109 jours peuvent suffire pour amorcer un changement profond et durable dans votre vie. Et également pourquoi et comment aligner le corps, le cœur et la tête. Et il se passe des choses étonnantes quand on fait ça. On va l'explorer et on fera quelques expériences ensemble dans l'heure qui vient. On va vous proposer de la théorie, de la pratique, des exercices, parce que 109, c'est bien plus qu'une formation. C'est un chemin structuré, concret et pratique pour vous permettre de devenir une personne plus épanouie, plus sereine, plus équilibrée, plus confiante, plus en paix avec vous-même, plus en harmonie avec vous et avec les autres. Et notre but de cette méthode, c'est vous apprendre, vous enseigner comment utiliser votre cerveau, votre cœur et votre corps pour qu'ils deviennent vos meilleurs alliés, pour surmonter, dépasser vos limitations, tous ces programmes, toutes ces habitudes qui aujourd'hui vous limitent, et comment aller vraiment vers ce que vous voulez, vers ce qui vous tient vraiment à cœur, vers vos aspirations. Alors pourquoi 109 jours? Alors, on sait que les recherches en neurosciences et le travail qui se fait en psychologie, psychologie comportementale aussi, entre autres, par exemple, montrent qu'il faut du temps pour changer des habitudes et les neurosciences nous ont montré qu'il faut du temps pour créer de nouvelles connexions dans le cerveau et que la répétition est nécessaire pour ancrer des nouvelles habitudes. Or, on va en parler tout à l'heure, nous sommes des bêtes d'habitude. On a, on a l'habitude de dire ça. Nous sommes des bêtes d'habitude. Et ces habitudes, parfois nous aident et parfois nous nuisent. Et l'idée, c'est d'aller dégommer un peu ces habitudes qui nous dérangent ou qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs et de mettre à la place des habitudes positives. Et ça prend un peu de temps. Et 109 jours, c'est une durée optimale. On n'est pas une semaine près, mais 109 jours, ça permet d'ancrer sur un peu plus de 3 mois les bonnes habitudes et cette transformation devient biologique. Et c'est ça qui importe dans le travail qu'on propose, c'est de passer simplement de l'idée du changement à une transformation biologique pour que ça devienne vous. Et on va tout à l'heure l'expliquer pourquoi on dit ça. Et en effet, Frédéric et moi, qui sont des amis qui partageons cette même passion pour la transformation, pour l'accompagnement, on a vraiment élaboré euh, le mode d'emploi de l'être humain. Et nous, on aime à dire, c'est ce qu'on aurait adoré avoir il y a 20 ans, quand on a commencé nos chemins respectifs, pour savoir comment changer, tout simplement. C'est ce qui nous a le plus servi, qui a été le plus utile pour nous jusqu'à aujourd'hui et qui a le mieux marché. Donc, c'est le fruit d'années de travail et d'expérimentation. Et notre but,
C'est de vous amener ces outils et faire en sorte que vous n'ayez pas à investir plus de 30 minutes par jour. Simplement 30 minutes par jour, en imaginant que chaque jour, on va vous guider, vous amener à faire un petit pas concret. Et vous allez avancer petit à petit, comme en montant un escalier, vers cette personne que vous voulez vraiment être. Pour passer de la personne que vous êtes aujourd'hui avec toutes ses qualités et ces choses qui la limitent également, pour aller vers une version plus heureuse, plus épanouie, plus tranquille, plus confiante et plus en paix avec soi et avec les autres. En cumulant ces petits pas, vous allez obtenir une transformation solide et durable. Et alors, on vous le disait déjà, notre programme réunit les techniques les plus récentes, issues des neurosciences, de l'intelligence émotionnelle, également de l'approche orientée solution, combinées à la sagesse des chemins spirituels les plus anciens. On a expérimenté énormément de choses et on en a tiré vraiment la quintessence pour créer ce programme. Ça associe vraiment science et pratique ancestrale pour vous offrir un cadre et une dynamique efficiente et équilibrée. Alors là, on va rentrer dans le cœur du sujet et vous présenter vraiment la méthode, les fondements de notre programme. Le voyage pour se transformer, sur quoi repose toute notre formation. Et tout d'abord, un principe très simple. Un principe qui a l'air anodin comme ça, mais qui régit la plupart des vies des êtres humains. Est-ce que vous êtes prêts? Ça vous intéresse de le connaître? C'est votre personnalité qui crée votre réalité personnelle. Ça, c'est la règle de base. Comment nous créons notre vie? C'est notre personnalité qui crée notre réalité personnelle. Et notre personnalité, de manière très simple, elle se compose de trois éléments. Vos pensées, vos actions et vos émotions. Donc, on peut dire que c'est votre personnalité actuelle, la personne qui est là, qui nous écoutez ce soir derrière votre écran, oui, vous là, qui avez créé votre vie actuelle. C'est pas votre ex, c'est pas votre boss, c'est pas votre voisin, c'est vous qui avez créé votre vie, votre réalité actuelle. Et donc, on l'a vu, notre personnalité, elle est composée de nos pensées, de nos actions et de nos émotions. Donc, si tous les jours, vous continuez à penser toujours les mêmes pensées, à agir de la même manière et à ressentir les mêmes émotions, vous restez exactement le même. La même, oui ou non? La même personnalité. Et la même personnalité crée toujours la même réalité. Ça, c'est la règle. Si je reste le même, ma vie reste la même dans tous les domaines de ma vie, que ce soit mon travail, que ce soit mes relations avec ma famille, avec mes amis, ma santé, mes finances. En restant le même, ma vie reste la même. Par exemple, si je pense, de toute façon, dans ce domaine de vie, et on a tous un domaine de vie où on pense comme ça. De toute façon, moi en informatique, j'en parlais hier avec Frédéric, qui devait m'accompagner pour brancher mon ordinateur, préparer le webinaire. Je suis nul en informatique, ça marche jamais pour moi, c'est une perte du temps. De temps. Quand je pense comme ça, comment j'agis? Ben, j'essaye pas des choses nouvelles, je prends pas de temps pour tenter de nouvelles expériences, pour apprendre. Je répète toujours les mêmes actions, je me plains. Et quand j'agis de cette manière, comment je me sens? Ben, en colère contre moi-même, contre mon ordinateur qui fonctionne jamais. Et je culpabilise après parce que je dois appeler mon ami à la rescousse. Et finalement, en ressentant ces mêmes émotions, ben, je pense toujours les mêmes pensées. Ben, de toute façon, je suis qu'un nul en informatique. Donc, en restant le même, ma vie reste la même. Et vous savez ce qu'ont démontré les neurosciences? Quelque chose d'extraordinaire, de très fort. Déjà que nous pensons 60 à 70 000 pensées par jour, ça fait à peu près une pensée par seconde quand on a les yeux ouverts. Mais que 95% de ces pensées sont exactement les mêmes que celles d'hier. Or, est-ce que vous êtes d'accord que nos pensées ont une influence sur notre vie? On sait tous ça, que notre manière de penser influence notre vie. Vous êtes d'accord? Or, comme les neurosciences ont démontré que nous pensons 70 000 pensées par jour et que 95% de ces pensées sont exactement les mêmes chaque jour, en pensant chaque jour les mêmes pensées,
Nous recréons toujours la même vie. Et notre vie reste exactement la même. Pourquoi cela? Pourquoi vous pensez à quel point nos pensées ont une influence sur notre vie? C'est parce que les mêmes pensées conduisent toujours aux mêmes choix. Les mêmes choix nous amènent toujours à adopter les mêmes comportements, les mêmes actions. Mêmes choix, mêmes actions, mêmes comportements. Et lorsqu'on agit de la même manière, lorsqu'on se comporte de la même manière, qu'est-ce qui se passe? On crée toujours les mêmes expériences. Et lorsqu'on vit continuellement le même type d'expérience, on ressent les mêmes émotions. Mêmes expériences qui produisent les mêmes émotions. Et ces mêmes émotions, à leur tour, influencent exactement les mêmes pensées. Et là, on reste les mêmes. Notre vie reste la même. Alors, quelle est la solution à cela? On va la dérouler, mais pour vous donner un petit aperçu, puisque c'est notre personnalité qui crée notre réalité, si vous voulez changer quoi que ce soit dans votre vie, créer une nouvelle réalité, vous allez devoir évoluer, devenir une version un peu plus nouvelle de vous-même. Et on a trois leviers sur lesquels on va s'appuyer, puisque nos personnalités sont composées de nos pensées, de nos actions et de nos émotions. Si on commence à penser de nouvelles pensées, à agir d'une nouvelle manière et à ressentir de nouvelles émotions, on crée une nouvelle personnalité. Et une nouvelle personnalité crée toujours une nouvelle réalité. Et c'est ce qu'on va vous apprendre. Et la première étape suite à cela, c'est Frédéric qui va vous montrer ce que c'est. Vous m'entendez là? Oui, c'est bon. Cette première étape importante consiste à clarifier vos aspirations. Clarifier qui vous voulez être. Clarifier vos buts, vos objectifs, vos rêves, vos valeurs. Et ce travail demande un peu de temps. Beaucoup de gens savent ce qu'ils ne veulent pas, ce qui est parfois une bonne chose. C'est parfois aidant de savoir ce qu'on ne veut pas, mais ça a un effet pervers. Si vous détestez Paris et que je vous dis ne pensez pas à Paris, ou si vous détestez votre boss, ne pensez pas à votre boss, ou ne pensez pas à votre collègue toxique, ou ne pensez pas à l'informatique, comme disait Antoine tout à l'heure, ou ne pensez pas au câble qui pose problème, la connectique qui est compliquée. Vous voyez, ce qu'on est en train de faire, c'est que si on est focalisé sur ce qu'on ne veut pas, ça occupe tout votre mental et ça prend toute la place. Et ce qui va se passer, c'est que malheureusement, c'est comme si vous mettiez les lunettes qui correspondent à ce que vous ne voulez pas et c'est ça que vous allez créer sans même le vouloir. C'est très étrange. Alors, on pourra répondre aux questions tout à l'heure et aller plus dans le détail. Mais en tout cas, prendre conscience de ça, c'est déjà une première chose. On sait ce qu'on ne veut pas, mais surtout, il faut contrebalancer ça avec ce que nous voulons vraiment. Et ça prend un peu de temps. On fait souvent l'exercice de proposer aux personnes que nous accompagnons de prendre une feuille de papier et de dire, mais qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Et ces personnes, souvent, à partir de la feuille blanche, ont du mal à écrire une première phrase. Elles cherchent, elles savent un peu, mais vaguement, elles écrivent quelques mots, elles sont pas sûres d'elles, et ça flotte un peu. Et dans 109, on a pris le temps de préparer un super document. Je vais afficher d'ailleurs le- les supports qu'on vous partage dans 109. Et au centre, là, vous avez ce cahier des buts. C'est un, c'est un bon gros cahier qui va permettre de faire le tour de toutes les dimensions de sa vie. Donc, on va explorer qu'est-ce que vous voulez pour votre vie physique, pour votre corps, pour votre santé, qu'est-ce que vous voulez pour vos émotions, vos pensées, votre vie relationnelle de couple, votre vie relationnelle amicale, votre vie de parents ou de famille, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie professionnelle, votre situation financière, pour votre spiritualité si vous en avez une, etc. Donc, on va faire le tour complet de vous en tant qu'humain et essayer d'identifier la vision que vous voulez vraiment pour vous-même. Et ce document contient un certain nombre de propositions qui vous permettent d'accélérer le travail et d'aller vraiment à l'essentiel. On l'a testé déjà quelques fois et ce document s'avère être vraiment une ressource particulièrement utile
pour clarifier ce que nous voulons de notre vie. Alors, je vais vous proposer directement un petit exercice qui va vous donner le parfum de ça. L'exercice est le suivant. Prenez un temps pour penser à une chose que vous aimeriez réaliser, ou une qualité simplement, une compétence que vous aimeriez développer. Ça peut être aussi une nouvelle situation, un nouveau rôle, une nouvelle responsabilité que vous aimeriez prendre, ou parfois un simple objet que vous aimeriez avoir. Si vous voulez un Magritte ou un Renoir dans votre salon, voilà, ça peut se faire aussi. Mais bon, peut-être qu'on peut commencer par des choses un peu plus accessibles. Prenez le temps pour penser et écrivez ça. C'est quoi cet objectif? Écrivez cette intention. Comme le disait Frédéric, ça peut être simplement intérieurement me sentir plus heureux, plus équilibré, ou avoir une meilleure relation avec ma famille, ou changer de métier, créer une entreprise, courir un marathon, avoir plus de temps pour moi. C'est la liste au Père Noël. Vous Noël avez, arrive. vous avez droit aussi à un semi-marathon, hein, pas seulement le marathon. Donc là, vous êtes en train d'écrire ce futur que vous aimeriez réaliser. Et parfois, c'est intéressant de se rappeler qu'à peine 2 ou 3% des gens écrivent leurs intentions. Et on sait, pour ceux qui se sont penchés sur le sujet, que ceux qui atteignent leurs objectifs systématiquement sont ceux qui commencent par écrire leurs intentions. Ceux chez qui ça reste un peu vague, ils le connaissent un peu à l'intérieur, mais ça flotte, ça va poser des problèmes. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde ultra distrait où nous sommes hyper sollicités. Nous sommes sollicités de façon incessante. Et il est vital, si on ne veut pas diluer notre intention, de prendre le temps de l'écrire avec une certaine force et surtout clarté. Et la clarté, ça vient avec le temps. C'est pour ça qu'on a créé ce guide d'accompagnement. C'est pour ça qu'on prend ce temps dans le programme 109 de vraiment clarifier ce que nous voulons et de parfois passer 2 ou 3 fois pour atteindre une version 2, une version 3 de nos objectifs qui commencent à prendre corps et où on se dit quand on la lit, waouh, ça c'est vraiment ça que je veux pour ma vie. Et avoir une vision claire, une intention précise de ce qu'on veut, c'est vraiment une dynamique extraordinaire qui nous donne la foi, la motivation, l'envie de nous lever le matin et d'aller réaliser et d'aller conquérir ce qui nous tient vraiment à cœur. Et ça, on vous accompagne pendant le programme de le mettre en œuvre. Donc là, déjà, félicitations parce que tout grand changement, toute grande création, toutes les personnes qui ont créé des choses extraordinaires dans notre vie, dans notre monde, dans notre réalité, commencent toujours par cette première étape, la définir de manière précise. Alors après cette étape de clarification de ce que vous voulez pour vous-même, une étape qui va nous accompagner tout au long du processus consiste à dépasser les pensées, les émotions, les actions qui ne sont pas en adéquation avec ces objectifs. Antoine nous a dit tout à l'heure que 95% de nos pensées étaient celles de la veille. Et par déduction, on sait que nous avons énormément de programmes automatiques, de conditionnements qui font qui nous sommes. Et notre travail consiste à devenir conscient de ces habitudes qui ne sont plus en adéquation avec la vie que nous souhaitons. Par exemple, un jour, j'ai décidé de devenir quelqu'un de serein, vraiment serein, pas juste euh, cosmétiquement parlant. Je me suis mis ça comme objectif en disant, je veux vraiment toucher à ce que ça veut dire. Et une fois que le but est posé, j'observe quelle partie de ma personnalité n'est plus en adéquation avec ce que je souhaite vraiment. Ce travail d'observation est vraiment important. Il n'est pas toujours facile, mais il consiste à observer et accueillir ces parties. Et donc, quelles pensées, émotions, actions sont liées à cette observation dans mon cas? J'avais un tempérament plutôt colérique, assez réactif. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent ça. Ceux qui me connaissent depuis quelques années, ils ont du mal à croire ça. Tempérament colérique, réactif, avec un fond d'anxiété. Sentiment d'insécurité, sensation d'être en compétition avec les autres, alors que je pouvais aussi avoir des valeurs de coopération, de bienveillance, etc.
Mais ça ne s'excluait pas, ça pouvait être présent en même temps. C'était les conditionnements de mon histoire familiale et d'une partie de mon enfance. Et lorsque j'ai posé cet objectif et que j'ai commencé à observer les conditionnements et les habitudes qui n'étaient pas en lien, j'ai repéré des habitudes euh, au niveau des actions, mais des habitudes de pensée, des habitudes de ressentir. Et je percevais par exemple beaucoup d'agacement, d'irritation, de pensées du type je vais pas y arriver, c'est trop, alors que parfois je pouvais arriver à atteindre mes objectifs, mais je me mettais la pression, c'est-à-dire que j'avais une façon de fonctionner où je rajoutais de la pression là où c'était pas nécessaire. Et parfois même dans mes relations avec les autres, je mettais la pression sur les autres. J'insistais un peu trop souvent, même si j'essayais de le faire avec bienveillance, avec une forme de douceur, j'avais du mal à ne pas mettre la pression parce qu'en réalité, ça correspondait à la pression que je me mettais à moi-même. Et cette habitude était là et pour moi, c'était normal, ça faisait partie de moi-même. Le travail d'observation et surtout d'acceptation de comment je fonctionnais m'a permis d'arriver à la question comment me libérer. Tant que je n'ai pas observé et accepté ces fonctionnements-là et ces habitudes, il y a toujours le risque de les justifier et de les considérer comme bah oui, c'est moi, voilà, et ça nous empêche d'avancer. Donc on doit commencer à devenir conscient. Et comment je me libère? En réalité, c'est très très simple. Ça peut être difficile, mais en même temps, c'est simple. C'est devenir tellement conscient de ces fonctionnements-là que je ne me laisse plus influencer par ces pensées, par ces émotions, par ces actions. Elles ne dirigent plus. Elles sont là, elles existent encore, ça prend du temps à les dépasser, puisque c'est un conditionnement. Donc, c'est comme toutes les mauvaises habitudes que nous avons, ou les habitudes obsolètes, elles vont revenir sans arrêt parce qu'elles viennent de façon automatique. Et plus je prends conscience, plus je prends la distance. Donc, ça demande un peu d'entraînement, d'où la nécessité de travailler pendant un certain délai de 109 jours, par exemple. Apprendre à s'observer, à créer l'observateur, cette instance non jugeante en nous qui permet de voir ces choses sans me culpabiliser, sans rajouter des couches, juste observer. Voilà ce qu'on peut se proposer. Merci Frédéric. Effectivement, on l'a vu. Donc, première étape, on doit se poser une intention claire et précise. Frédéric l'a dit. Ensuite, quelles sont les pensées, les actions et les émotions qui m'empêchent d'aller vers ça? Et ça, je me dois devenir conscient de ça pour ne plus les suivre, les accepter. Ensuite, on va vous accompagner à mettre en place de nouvelles pensées, actions et émotions en adéquation avec vos objectifs. Ça, c'est très important. À la place de ce que je ne veux plus, ben, je vais décider de maintenant de mettre en place des pensées, des actions, des émotions en adéquation avec cet objectif que je veux atteindre. Et on va vous aider déjà à en prendre conscience. Si je veux atteindre cet objectif, par exemple dans le cas de Frédéric, être serein, quelles seraient les pensées qui me mèneraient à accomplir cet objectif? Quelles seraient des actions concrètes, des petits pas concrets dans ma vie de tous les jours pour y arriver? Quelles seraient des émotions que je peux cultiver de plus en plus? Et pour ça, on va vous les faire écrire, on va vous les faire répéter. Vous aurez un cahier qui sera un cahier, un guide qu'on va afficher à l'écran, qui vous accompagne pas à pas tous les jours, qui vous demande moins de 20 minutes par jour, dans lequel vous allez noter mes nouvelles pensées, mes nouvelles actions, mes nouvelles émotions. Avec une petite méditation, vous allez vous voir déjà devenir la nouvelle version de vous-même. C'est-à-dire que d'ores et déjà, comme le font tous les grands sportifs, tous les grands artistes, vous allez répéter dans votre cerveau comme si vous étiez déjà devenu cette nouvelle version de vous-même. Et en faisant ça, vous allez connecter de nouveaux réseaux dans votre cerveau. Et à force de répétition, ces nouveaux réseaux neurologiques deviennent de plus en plus renforcés, de plus en plus automatiques, si bien que quand l'opportunité se présente, vous faites ça de manière innée, comme si vous l'aviez déjà fait. Et ça devient de plus en plus facile avec la répétition. C'est un véritable entraînement dans votre monde intérieur. Et Frédéric et moi-même, on a eu la chance d'être formés aussi par l'Institut HeartMath de cohérence cardiaque, qui est un institut qui étudie l'effet du cœur, l'effet des émotions sur notre vie. Et on va vous entraîner grâce à la cohérence cardiaque tous les jours à cultiver un petit peu ces nouvelles émotions.
C'est comme si on arrosait des nouvelles plantes en nous, des nouvelles graines. Si tous les jours on cultive un peu plus de joie, un peu plus de gratitude, un peu plus de reconnaissance, en cultivant ça juste un peu plus tous les jours, ça va de plus en plus s'intégrer à vous, si bien que ça va devenir une nouvelle habitude, un nouveau programme automatique, mais là c'est vous qui l'aurez décidé. C'est vous qui aurez décidé de ces nouvelles habitudes, librement, consciemment. Donc voilà ce que nous allons vous proposer à faire. Mettre en place cela. Et par exemple, si moi je choisis comme objectif, on l'a vu, bon, ma personnalité actuelle, elle n'est pas en très bonne santé, elle devrait faire un peu plus de sport. Ok, j'ai compris que pour faire du sport et être en meilleure santé, je dois poser une intention. Mon intention, je fais du sport, je deviens une personne en meilleure santé. Il va falloir que j'arrête mes habitudes, c'est-à-dire que j'arrête de penser les mêmes pensées. Oh, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de me lever plus tôt, ça ne fonctionnera pas. Faut que j'arrête d'agir toujours de la même manière, rester au lit bien tranquillement le matin et éteindre mon réveil au lieu de me réveiller une demi-heure plus tôt pour faire un peu d'exercice, par exemple, ou organiser mon agenda. Il faut que j'arrête de ressentir toujours ces mêmes émotions, la paresse, ou plutôt aller regarder une série bien tranquille chez moi. Et ça va être les trois aspects que je vais devoir dépasser pour créer cet objectif, pour réaliser cet objectif. Et je vais devoir mettre en place de nouvelles pensées, comme allez, tu peux le faire. Tu verras dans un mois, dans 2 mois, tu seras tellement content d'avoir commencé, ça va te faire du bien. Si les autres l'ont fait, tu peux le faire aussi. Allez, motive-toi. Je vais devoir organiser peut-être mon agenda de manière différente pour avoir des plages de sport, peut-être m'engager avec des amis pour qu'ils m'accompagnent à la salle de sport et ressentir de nouvelles émotions comme de la joie, comme de la motivation pour y aller. Et c'est en remplaçant ces vieilles habitudes par de nouvelles habitudes que je vais atteindre tout simplement mon objectif. En fait, il s'agit d'une méthode que les humains utilisent mais sans en être conscients. Si vous voulez atteindre quoi que ce soit de nouveau dans votre vie, on passe toujours par là. Savoir où on veut aller, arrêter les habitudes qui nous empêchent d'y aller et mettre en place les nouvelles habitudes. Merci Antoine. Donc, d'une part, dans notre processus, on clarifie nos objectifs, être au clair avec les pensées, émotions, actions qui nous empêchent d'aller vers nos objectifs et commencer à cultiver des pensées, émotions et actions qui vont dans le sens de nos objectifs, qui nourrissent nos objectifs. Et ce processus a été démontré de nombreuses fois, puisque, comme Antoine en a parlé, dans le coaching sportif, et, aujourd'hui, il y a pas mal de coachs en développement personnel qui s'appuient sur les neurosciences, qui ont compris l'importance de la répétition et de ce travail de visualisation, ce travail pour certains qui peut paraître un travail de sape, mais en réalité qui peut se faire avec légèreté. On va faire une expérience d'ailleurs tout à l'heure. La dernière étape dans le processus, c'est d'apprendre à transformer les difficultés et les défis en opportunités. Nous rencontrons des obstacles dans la vie. Donc, dès que vous posez une intention, les obstacles vont se manifester. C'est comme ça. Et chaque défi peut devenir une occasion de croissance. On sait très bien que parfois, les moments de défi, de difficulté peuvent être douloureux et difficiles. Il ne s'agit pas de dire tout d'un coup que tout va bien. On les reconnaît pour ce qu'ils sont. Mais en même temps, dès l'instant où je dis, tiens, je me suis confronté à une de mes limites, à une difficulté, est-ce que je peux voir ça comme une opportunité, une chance de me rapprocher de mes objectifs? C'est d'abord une attitude, ce dont on parle là. Ce n'est pas la solution immédiate, c'est une attitude intérieure. Et lorsque donc on est face à une situation difficile, la proposition, c'est, si je reprends l'exemple de tout à l'heure où je disais, j'ai décidé d'être serein, mais je constate qu'un de mes collègues est vraiment de mauvaise foi. Là, j'ai de quoi m'emporter quand même, hein. J'ai vraiment de bonnes raisons, non? Quand on est face à quelqu'un de mauvaise foi, quelqu'un qui est malhonnête, vous avez déjà senti ça? Non, mais on a de bonnes raisons de se fâcher. Mais moi, j'ai décidé d'être serein. Donc ma question, c'est quoi? C'est de continuer à me fâcher et de réagir au monde parce que je rencontre quelqu'un de malhonnête ou d'être quelqu'un de serein qui importe le plus? Si je dis à la phrase, j'ai de bonnes raisons de réagir, si je réponds oui, je justifie ma réaction habituelle et je ne fais qu'entretenir le passé. Je ne change plus rien. C'est-à-dire,
la transformation s'arrête là. Et je devrais attendre qu'une nouvelle situation se présente pour peut-être changer. Par contre, si je me dis, tiens, là, je suis en situation de tester ma volonté d'aller vers mon objectif. Qu'est-ce que je peux apprendre? Celui qui est malhonnête en face de moi, il me fait réagir. Oui, je sens cette réaction qui essaie de monter, mais plus je l'observe, plus j'apprends à me rappeler, oh, oh, tu as décidé d'être quelqu'un de serein, est-ce que tu peux manifester là, celui qui prend un peu de la distance? Et parce que je le décide, en réalité, l'énergie ne va plus dans la réaction habituelle, elle va un peu dans ma nouvelle décision. Et c'est ça l'entraînement qui est nécessaire, c'est que petit à petit, je vais retirer de l'énergie à la réaction habituelle pour aller dans la réaction, plutôt dans l'action que j'ai décidée. Donc, je deviens conscient de ce qui se passe, je me pose les bonnes questions, j'apporte un éclairage différent à la situation, et c'est là où nous commençons à nous transformer et à transformer l'habitude. Alors, je vous propose un exercice pour comprendre un tout petit peu ce que ça veut dire. À nouveau, c'est le parfum. Évidemment, dans le programme 109, on va beaucoup plus loin que ça, mais on tenait à ce que dans ce webinaire, il y ait déjà quelque chose qui vous permette de comprendre par l'expérience vers quoi nous allons. Alors, notre nature, on l'a dit, on l'a répété, c'est un corps, un cœur, une tête. Apprendre à aligner la tête, le cœur et le corps, c'est ce qu'on va faire maintenant. Parce que quand c'est aligné, il se passe quelque chose d'étonnant. Tout d'un coup, c'est comme si ça se mettait à vibrer à l'intérieur. Il y a une très belle phrase, d'ailleurs, je viens de penser à ça, une très belle phrase dans un livre de sagesse, justement, on a parlé de sagesse ancestrale, qui dit, quand ton cœur apprend à aimer ce que ta pensée a fait sienne, tu deviens comme la terre assoiffée que l'eau rend fertile. C'est-à-dire que ton corps, ta vie devient quelque chose de fertile. Tes actions deviennent fertiles très très vite parce que ton cœur et ta tête sont alignés. Remarquez combien dans la vie, notre tête et notre cœur ne sont pas alignés du tout. La tête veut une chose et le cœur veut autre chose. Et rien que ça crée du désordre et ça nous enlève de la force pour ce que nous souhaitons manifester. Bien, je reviens à l'exercice. Vous pouvez reprendre votre objectif que vous avez rédigé tout à l'heure, là, dans la phase où je vous proposais de rédiger votre intention. Revenir à ça. Si besoin, précisez-le encore un tout petit peu. Là, on se donne 20 secondes pour que vous puissiez peut-être ajouter un mot ou l'autre autour de ça. Hélène, c'est revenu parmi nous. Bien. Donc, il y a maintenant deux situations. Il y a votre réalité personnelle actuelle, et puis, là, vous venez d'écrire, à travers cette intention que vous avez rédigée, votre réalité future si ce but est atteint. Et je vous propose de rajouter à côté de cette intention ou ce but deux choses. D'une part, les pensées, émotions ou actions qui aujourd'hui vous empêchent de manifester cette intention. Qu'est-ce qui en vous, dans votre personnalité d'aujourd'hui, fait que vous avez du mal à manifester ça? Par exemple, si vous avez écrit rouler en Ferrari, je rêve de rouler en Ferrari ou en Lamborghini, et que vous avez la pensée, non, mais c'est pas ça, c'est pas pour moi, je mérite pas de rouler dans une voiture comme ça, j'aurai jamais les moyens. Vous voyez ce genre de pensée qui fait que, évidemment, comme le cerveau, c'est un grand serviteur, il va dire d'accord avec ces pensées que vous entretenez, même si vous avez cette petite pensée là qui timidement dit ouais, j'aimerais bien rouler un jour dans une Ferrari. On n'a pas dit acheter une Ferrari, hein, on a dit rouler. C'est pas pareil, hein, mais il faut être clair sur ses intentions aussi. Peut-être tout à l'heure à la fin, je raconterai une petite histoire aussi sur la clarté des intentions. Bien. Donc, écrivez les pensées, émotions, actions que vous ne voulez pas, au moins une, comme ça, hein. Et puis, écrivez aussi les pensées, émotions, actions que vous aurez, que vous manifesterez lorsque le but sera atteint. Dans quelle ambiance émotionnelle vous êtes, quelles actions ou quelles attitudes vous manifestez, quelles pensées s'accompagnent de cet objectif atteint.
Là, imaginez-vous vraiment comme si vous étiez déjà, vous avez réussi à atteindre votre but. Alors la proposition maintenant, c'est on- comme on veut respecter le timing, on ne va pas donner trop de temps à ça. Vous avez compris le principe. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez plus tard, après notre webinaire, aller un peu plus dans le détail. Je vous invite en tout cas maintenant à fermer les yeux et vous imaginez dans cette nouvelle réalité, ce futur-là, dans lequel vous êtes parce que vous avez atteint votre objectif, vous avez manifesté votre intention. Dans ce futur-là, fermez les yeux parce que ça aide à entrer un peu plus en vous-même, si c'est possible en tout cas. Et dans ce futur-là, comment vous tenez-vous? Est-ce que vous êtes assis confortablement ou vous êtes un peu avachi? Normalement, si votre intention est réalisée, il y a peut-être quelque chose en vous qui se redresse un tout petit peu. Comment vous parlez dans ce nouveau futur? Comment vous bougez? Comment vous êtes, tout simplement? Essayez de créer une image avec des détails. Comment vous sentiriez-vous? Quelle est l'ambiance émotionnelle? Essayez de ressentir un sentiment très fort, une émotion élevée. Par exemple, une émotion d'amour, de gratitude, de joie, d'enthousiasme, peut-être d'émerveillement pour le fait que ça existe, que votre vie commence à s'imprégner de ça. Mettez toute votre énergie à faire en sorte que le sentiment positif grandisse en vous. Et peut-être même qu'il vous dépasse, qu'il sorte de vous comme s'il allait informer le monde de votre nouvelle réalité. Et on sait que le chant du cœur peut être très fort et va bien au-delà de notre limite corporelle, puisqu'on mesure ce chant du cœur à plusieurs mètres. Maintenant, c'est la clé de voûte de l'exercice. Vous avez une pensée qui s'est clarifiée avec ce travail qu'on vient de faire. Vous avez des émotions qui commencent à être alignées sur cette pensée claire. Il reste à aligner le corps. Essayez de commencer par ressentir dans votre corps comment ce serait d'avoir atteint votre objectif. Comment vos cellules sont, comment vos cellules vibrent au fait d'avoir atteint cet objectif. Peut-être que des sensations ont commencé à se manifester dans votre corps depuis que nous avons commencé l'exercice. Laissez votre corps répondre à cette nouvelle réalité. C'est comme si vous informiez vos cellules que c'est ça que vous voulez vraiment. Et vous pouvez prendre un engagement avec vous-même. L'engagement est très simple. C'est là, après ce webinaire, c'est d'agir encore ce soir et demain comme si vous aviez atteint votre objectif. Faites comme si. Et plus vous faites ça, plus il va se passer cette chose très très simple. Vous allez sentir naître en vous une force qui veut cet objectif, qui vous rapproche de cet objectif. Cette force, elle va vous rendre attentif à des choses qui jusque-là vous échappaient. Elle va vous guider pour faire le pas suivant, pour avancer vers cette nouvelle réalité. Et vous pouvez prendre une grande inspiration et ouvrir les yeux, revenir là, à la caméra, à nous, à notre petit groupe. Bienvenue de nouveau dans votre nouvelle version de vous-même. Et effectivement, vous inquiétez pas si c'est pas évident, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la première fois que vous l'expérimentez pour certains. Ça demande comme tout sport, comme toute pratique, comme jouer au golf, au tennis, devenir un bon orateur, ça demande simplement de la pratique et de la répétition. Et ça, on va vous accompagner à le faire pendant tout notre programme. Si bien que, en vous entraînant, imaginez, vous faites ça tous les jours, tous les jours. On va vous donner une petite méditation qui commence votre journée un quart d'heure, 20 minutes. Le soir, 5 minutes avant de vous endormir,
vous allez ancrer ça dans votre cerveau, dans votre cœur, dans votre corps, et maintenant ça va devenir des cartes vers ce futur que vous allez créer. Et vous allez naturellement aller vers ces objectifs. Donc, petit résumé de ce qu'on vient de voir. La formule du changement. Un des fondements de 109 parmi tous les autres piliers. Ça, c'est la base de la base. On en a plein autour, mais ça, on voulait vraiment partager ça avec vous ce soir. Vous voulez changer quoi que ce soit dans votre vie, que ça soit intérieurement, être une personne plus épanouie, plus équilibrée, plus sereine, plus confiante, plus heureuse, en meilleure santé. Vous voulez entretenir de meilleures relations avec vos proches, avec vous-même. Vous voulez réussir dans les différents domaines de votre vie. Il y a une formule. Il suffit de suivre la méthode, cette méthode qu'on a mis en place, qui synthétise de manière simple, efficace et concrète tout ce qu'ont démontré les dernières avancées scientifiques et les sagesses millénaires à ce sujet. C'est vous qui créez votre vie. Si vous voulez changer quoi que ce soit dans votre vie, vous allez devoir changer. Et comme notre personnalité est composée de nos pensées, actions et émotions, il s'agit de changer et d'adapter nos pensées, actions et émotions à cet objectif qu'on se fixe. Première étape, on pose une intention claire. Deuxième étape, on se libère des pensées, actions et émotions, toutes ces habitudes qui ne sont plus alignées avec cet objectif qu'on veut atteindre. Troisième étape, on met en place, on décide de nouvelles pensées, actions et émotions alignées à cet objectif. On répète, si bien que ça devient une nouvelle habitude. Et enfin, on s'entraîne à modifier sa manière de voir les choses, et ça, on va vous entraîner pour ça. On change notre perception, on voit dans chaque défi de la vie, dans chaque problème, une opportunité d'aller vers ce qui nous tient vraiment à cœur. Et là, le message qu'on veut vous faire passer, c'est que on va vous accompagner, c'est arrêtons, on la voit trop de personnes autour de nous qui ont des potentiels extraordinaires, d'arrêter de subir, d'arrêter d'être une victime, d'arrêter d'être victime de tous ces conditionnements du passé et de devenir vraiment le créateur de nos vies. Tout le monde peut y arriver. Vraiment, il suffit simplement de savoir comment cela fonctionne et on est là pour vous aider et vous accompagner. Maintenant, j'aimerais partager avec Frédéric des témoignages qu'on a eus de nos participants. On a deux amis qui vont aussi pouvoir témoigner un petit peu ce soir, qu'on a déjà accompagnés avec ce programme et qui ont vécu des changements extraordinaires dans leur vie. Et une de nos participants disait récemment, grâce à 109, j'ai plus de confiance en moi, j'ai plus de confiance en mes valeurs, plus de sérénité, d'enthousiasme, de meilleures relations. J'ai appris à me coacher. Dès le matin, chaque jour, je peux révéler cette meilleure version de moi-même que je souhaite devenir. Une autre qui disait, 109 m'a permis de surmonter mes peurs, de clarifier mes objectifs et de développer mes plus beaux potentiels. J'ai appris à mieux gérer mon stress, à rester centré, aligné, et cela a eu un impact super positif sur mes relations. donc en général, les participants nous disent qu'ils arrivent à être plus en paix avec eux-mêmes, à améliorer leurs relations, à être plus confiants, à augmenter leur capacité à clarifier ce qu'ils veulent vraiment et à incarner ces intentions. Et ainsi à expérimenter plus de force, plus de motivation, même plus de vitalité. C'est comme si il vivait un sentiment accru de liberté, ce sentiment de vraiment devenir l'auteur de sa vie, le créateur de sa vie. Et justement, on a deux amis qui sont là ce soir et on les remercie beaucoup. On a Stéphane et Cathy, merci, avec qui on a vécu 109 jours et ça a été une fabuleuse expérience. On a vécu des moments extraordinaires et simplement, ils sont là pour partager ce soir les bénéfices qu'ils ont obtenus grâce à notre programme. Et est-ce que Stéphane, tu pourrais nous en parler un petit peu? Voilà. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir Cathy. Bonsoir Frédéric et Antoine. C'est vraiment un plaisir d'avoir partagé ces quelques minutes avec vous, de vous entendre à nouveau. Ça me fait me remémorer le projet le projet 109 qu'on a mis en place ensemble.
J'ai presque envie d'être à nouveau dans la peau d'un nouveau participant pour refaire le processus une nouvelle fois, vu les potentiels que j'ai pu découvrir et réaliser. C'était déjà cette gratitude que j'ai pu ressentir envers moi en me disant que j'investissais sur moi-même. Voilà, j'étais dans une période où, comme tout un chacun, on peut être pris dans un tourbillon avec notre vie personnelle, nos activités pro, les associations dans lesquelles on peut s'investir ou la vie politique. Et j'arrivais à gérer tout ça, mais voilà, je sentais jamais le bol d'air suffisant. Je me sentais plutôt suffoqué. Et, voilà, c'était la situation la pression que je ressentais à ce moment-là. Et ce que je peux retenir aussi du projet 109, c'était d'arriver à tâtons, à petits pas dans cette pièce où on a été très bien accueillis à Guétari, avec l'idée que j'allais participer à une formation. Et en fait, j'en suis sorti en faisant partie d'une équipe, d'un projet. Et aujourd'hui, j'ai pu mettre en œuvre plusieurs potentiels grâce à ces outils, à ces techniques, à ces méditations. J'y vois les bienfaits au niveau de ma santé, beaucoup plus de sérénité, de calme, des émotions que j'accueille, mais j'arrive à gérer mon stress, les bienfaits sur mon sommeil, sur le physique aussi quand je fais du sport. Je le vois aussi avec mes deux petites filles avec lesquelles voilà, les relations se sont vraiment apaisées. Et j'avais fait une anecdote à Frédéric et Antoine à ce sujet. Dès lors que je m'étais présenté à une deuxième formation, à ce projet 109 avec vous, ma fille aînée m'avait dit ah mais il faut que tu y ailles, papa, il faut vraiment que tu y ailles, hein. On voit ce que ça t'apporte, on voit le bienfait que ça a pour toi. Et sur le troisième volet, au niveau professionnel, où bah, certaines fois, quand on enchaîne les tâches, j'avais des ressentis sur une lassitude qui pouvait intervenir. Et ça m'a permis de sortir d'une zone de confort, de déjà ressentir la réussite dès le départ de la réalisation de la tâche. Et voilà, sur ces trois pans de ma vie, voilà, je sens une belle évolution. Je sens que les autres ont un bon retour à me dire. Ils me disent, il y a quelque chose qui a changé. Et voilà. Bon, je vous dis encore merci de m'avoir proposé cette formation. Et ben, je vous souhaite à tous d'avoir des beaux objectifs clairs et de les réaliser. Merci. Merci de tout cœur, Stéphane, et c'est toujours inspirant parce qu'on continue régulièrement, on a des échanges, on devient, comme tu disais, une équipe. Il y a une communauté très belle, il y a des participants qui créent des projets ensemble. Là, d'ailleurs, le week-end dernier, on avait plusieurs participants qui étaient ensemble, qui ont créé une exposition, qui créent des activités. Donc, c'est tout un processus extraordinaire. Et, euh, et merci beaucoup Stéphane. Et à chaque fois qu'on se retrouve, c'est toujours inspirant. Nous, ça nous redonne vraiment du cœur à l'ouvrage de voir comment nos participants ont transformé, comment ils ont bénéficié de ça. Et ça nous donne envie de continuer encore plus fort. Donc, merci de tout cœur pour ton Alors, merci témoignage. à vous et je vous souhaite à tous une bonne soirée et de très beaux projets. Au revoir. Merci Stéphane. Et on a Cathy aussi, notre amie Cathy qui est là. Est-ce que de ton côté aussi, tu as un petit retour à nous faire, s'il te plaît? Ben oui, si vous voulez. Bonsoir à tous, bonsoir les amis, Antoine, Frédéric et Stéphane. Ben justement, je rentre à l'instant presque du Pays Basque où j'ai fait cette formation l'année dernière et où j'ai rencontré deux amis qui faisaient des expositions et qui organisaient un stage. C'est dire aussi le lien qui peut se créer à travers, tous ces moments qu'on passe ensemble, à la fois sur Zoom et surtout en présentiel, avec des petits groupes où tout est convivial et on peut échanger, on peut se dire les uns avec les autres en toute bienveillance. Alors, tout à l'heure, tu as dit un mot, Frédéric, que je retiens.
C'est surtout ce que j'ai appris, une attitude intérieure différente. C'est-à-dire, à aucun moment, bien évidemment, on nous dit, comment on doit manager notre vie. C'est nous qui apprenons et qui comprenons que, nos actions, elles émanent vraiment de nous-mêmes, de notre être. Et pour moi, pour ma part, ce qui a changé, c'est que mon attitude, c'est de dire oui. Oui à ce qui se présente, oui à la vie, oui aux opportunités, oui, quand on me demande quelque chose. Ça ne veut pas dire, oui à tout, bien évidemment, dans l'affirmation de soi, mais avoir cette attitude d'ouverture et à partir du moment où on dit oui à ce qui se présente, bah, après c'est beaucoup plus simple de trouver, toutes les solutions, en fait. Donc pour moi, c'est ça a changé beaucoup de choses et aussi à travers ça, ça m'a ouvert tellement de perspectives, le champ des possibles, on ne l'imagine pas. On n'imagine pas ce qu'on est capable de faire, comment on peut développer nos propres talents et moi, ce programme m'a permis d'aller visiter beaucoup plus en profondeur dans chaque domaine de ma vie et de dire: «Bah, ça m'intéresse et c'est possible». Et en pratiquant tels que les outils qui nous sont proposés, eh bien, c'est comme si on avait une structure, mais une structure qui se déroule de manière simple, quotidienne, agréable et à travers cette pratique, c'est comme si, une nouvelle force émanait de chacun, en fait. Et moi, j'ai vraiment gagné en énergie au quotidien, grâce aux méditations, amélioration du sommeil, la méditation du soir, la cohérence cardiaque, même les capacités physiques, à travers, les différentes choses que je peux faire dans mon quotidien. Et en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, cet alignement entre la tête, le cœur et notre corps, si les 3 sont équilibrés, c'est la condition d'un ressenti et d'une vie, vraiment, différente. Et pour moi, ça me donne la sensation d'être devenue libre, beaucoup plus libre. Donc voilà un petit peu, alors ces changements, c'est intéressant de regarder ça quelques mois après. Parce que quand on est dedans, bah, ça vient, on le fait. Bon, évidemment, ça nous met dans un sentiment d'enthousiasme. Mais quand tout est terminé et qu'on revient quelques mois après et qu'on regarde ce qui a vraiment changé, beh, moi, je me sens totalement, quelqu'un de renforcée, de beaucoup plus confiante, à la fois en moi-même, mais en la vie, en les événements et aussi dans l'acceptation de tout ce qui se passe. Les événements, parfois, on ne peut pas les changer. Il y a des événements qui sont difficiles, mais c'est cette attitude intérieure, cette façon d'aborder les choses, qui est différente, avec plus de calme, plus de sérénité. Heu, voilà brièvement ce que je voulais partager avec vous et voilà cet enthousiasme, Merci beaucoup, Cathy. merci à C'est vous. toujours tellement inspirant de t'avoir et de te voir dans cette énergie. Merci. Et on Beaucoup de avait eu aussi le gratitude. plaisir d'accompagner Jean-François, ton mari, et on a vu avec lui des transformations extraordinaires aussi. Jean-François qui était un peu sur la réserve au départ et à la fin qui s'exprimait devant le groupe, qui partageait le cœur ouvert. C'était très, très beau. On a eu des transformations très belles et une équipe vraiment, vraiment super pour cette première promotion. Et vous dire que j'ai proposé à mes enfants de faire la formation parce que je crois même j'ai pensé à un moment donné leur faire un cadeau. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire à soi-même ou faire à quelqu'un. Merci, merci Cathy. Euh, voilà donc après ces témoignages, ces bénéfices vraiment, hein, plus de sérénité, plus de confiance en vous, c'est ce qu'on va vous amener
à expérimenter, plus d'enthousiasme, plus d'amour de soi-même, l'amour de soi-même aussi, mieux s'aimer, être plus bienveillant avec soi-même et ainsi avec les autres, mieux vivre en harmonie avec soi, avec les autres, clarifier nos objectifs, nos aspirations et une capacité accrue, comme on le disait, à surmonter les obstacles et transformer vos défis en opportunités. Pour finir, on a une petite heure, on vous demande quelques minutes de plus, les outils inclus dans cette formation. Vous allez recevoir des cahiers de suivi. Frédéric les a affichés tout à l'heure. Il y aura le cahier des buts, des intentions, le cahier pour un suivi quotidien. Vous accompagnez tous les jours, pas plus d'un quart d'heure, 20 minutes par jour. Vous allez recevoir le cahier pour transformer vos croyances. Il y a 3 cahiers super. Il y a des méditations guidées, la méditation du matin, la méditation du soir, la méditation de la manifestation de votre nouvelle réalité. Et encore une fois, en vous demandant pas plus de 20-25 minutes par jour. On a des rencontres hebdomadaires toutes les semaines. On se retrouve par Zoom tous ensemble. On réaffirme ce qu'on a appris. On revisite les principes. Et on partage comment on les a mis en œuvre dans nos vies. Et ça crée vraiment une dynamique de groupe très très belle. Et ensuite, nos participants, ben, ils se soutiennent les uns les autres. Nous, on est à leur disposition. Il y a vraiment un esprit de communauté, une dynamique de groupe qui se met en place. Et ça a beaucoup marqué les 2 participants que vous avez vus, mais ça marque tous nos participants de savoir à quel point on est tous ensemble, on avance tous ensemble et on partage ça, on est là pour se soutenir. Et il y aura un groupe de partage également dans lequel style WhatsApp, style Telegram, dans lequel tous les jours vous pouvez poser vos questions, vous pouvez poser ce que vous voulez et on sera là pour vous répondre. Donc, 109, c'est un véritable investissement en vous-même, comme l'a dit Stéphane, pour libérer votre potentiel et pour créer une vie alignée. Alors, quelques détails pratiques pour répondre aussi parfois aux questions de comment ça se passe, comment ça se déroule. Donc 109, c'est 109 jours donc qui commencent par un séminaire intensif en présentiel, 2 jours et demi, pour poser les bases, pour comprendre un peu plus dans le détail ce qu'on vient d'exposer aujourd'hui. Et à partir de là, donc on fait déjà des expériences, on fait déjà des méditations, etc. Et à partir de là, donc, premier séminaire 14 mars, 14, 15, 16 mars 2025. Donc 14 mars, premier jour, 30 juin, 109e jour. Tout à l'heure, Antoine a parlé des webinaires hebdomadaires. Ils ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire vient qui veut, et les webinaires questions-réponses sont enregistrés de telle façon que vous puissiez les revoir à votre demande. Et vous pouvez même nous envoyer des questions auxquelles on répond pendant le webinaire et écouter les réponses plus tard. Donc, premier séminaire en présentiel, à peu près une soixantaine de jours entre le premier et le deuxième séminaire. Pendant ces 60 jours, méditation quotidienne, matin, soir, comme Antoine l'a dit, avec ses rendez-vous hebdomadaires. On vous invite à compléter le cahier des buts, etc. Bon, c'est ça tout le suivi qu'on fait. Puis un deuxième séminaire dans lequel on va renforcer un certain nombre d'apprentissages. Le deuxième séminaire a lieu les 16, 17, 18 mai pour la prochaine promotion. Et puis, une quarantaine de jours, à nouveau, pratique quotidienne guidée, rendez-vous Zoom hebdomadaire et un dernier Zoom le 109e jour pour fêter l'avancée de chacun et la clôture du programme 109. On a aussi la question de combien ça coûte. Alors, on a posé la question, parce que dans nos formations, on a régulièrement des coachs et formateurs. On en a eu quelques-uns dans le programme 109. La première promotion qu'on a faite, non, c'était cette année, début d'année. Euh, et plusieurs personnes, quand on leur a dit à votre avis, qu'est-ce que ça vaut, plusieurs personnes nous disent, oh, ça vaut un programme de coaching. Un programme de coaching aujourd'hui, c'est 4 ou 5 000 euros. Eh bien non, aujourd'hui, nous avons décidé de faire en sorte que le programme soit un prix qui soit relativement équilibré. Le prix proposé est à 2200 euros avec tous les supports. Ça comprend aussi les repas dans les présentiels du midi, du samedi midi, du dimanche midi. On commence le vendredi après-midi et donc, samedi midi, dimanche midi, repas inclus dans le prix. Si vous vous inscrivez 45 jours avant la promo, de mémoire, ça doit faire du côté du 25 janvier. Donc, avant cette date, vous avez une remise
garantie de 400 euros. Donc le prix réel est de 1800 euros. Et pour ceux qui ont participé aujourd'hui au webinaire, nous vous proposons un coupon supplémentaire qu'on vous met dans le chat. Et ce coupon supplémentaire vous donne droit à une remise supplémentaire de 150 euros. Voilà, ce coupon est valable jusqu'à la fin du mois de décembre. Voilà pour les questions pratiques. Et maintenant, J'ai on quand est même à une votre question. disposition. Voilà, exactement. Je vois que tu prends la parole. C'est justement, là, j'allais introduire ce temps de questions, de réponses. Nous sommes là pour répondre avec transparence, avec authenticité à ce dont vous avez besoin, que ça soit sur le programme ou sur les aspects financiers, les aspects pratiques. Nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas. Donc, on parle d'un prix de 2002, moins la remise de 400. Euh, les repas du midi inclus, est-ce que ça inclut? Donc, qu'est-ce qu'on doit payer au niveau des séminaires présentiels? Alors, le logement n'est pas compris. Ça veut dire qu'il faut, négocié des prix spéciaux avec l'hôtel Talazur, puisque les séminaires ont lieu à Saint-Jean-de-Luz, dans un lieu un peu hors du monde, comme ça, en bord de mer, qui nous permet aussi d'aller faire des pratiques méditatives en extérieur, d'aller prendre l'air régulièrement. Et donc, on a un prix négocié avec l'hôtel. Et vous dites que vous venez pour le programme 109, vous aurez d'office la remise de l'hôtel. C'est ça, on a négocié effectivement dans ce site une réduction spéciale pour nos participants. Je ne l'ai plus en tête, je ne sais pas si c'était du 15, 20, 25% même. J'ai le contact et ça, on vous le passera bien entendu pour réserver les chambres. Et comme le disait Frédéric, c'est un lieu exceptionnel. Moi, je suis de Saint-Jean-de-Luz. C'est vraiment sur la plage. C'est sur la thalasso traditionnelle de Saint-Jean-de-Luz qui a été rénovée il y a 2, 3 ans, qui est magnifique et qui nous permet vraiment de faire des exercices en intérieur, en extérieur et de profiter de ce cadre fabuleux pour se transformer tous ensemble. Et pardon, pour répondre à ta question, juste une petite précision. Donc le prix, c'est 2002 moins, 400. moins 400, moins 150 grâce à ce... J'ai euh, entendu Jusque-là, voilà, on sait que c'est un investissement, on est très conscient de ça. Et on sait que, on en a parlé il n'y a pas longtemps, qu'on est un peu à l'encontre de tout ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup webinaire, beaucoup à distance, et on a vu la force du groupe, on a vu la force du présentiel, la différence que ça fait, le fait d'avoir ces 2 rendez-vous à 60 jours d'intervalle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu que dans le chat aussi. Non, ça, c'était Véronique qui nous a quittés, qui est obligée de quitter, probablement elle était en réunion. Voilà, elle nous souhaite une très belle soirée à tous. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On clôture? De toute façon, vous aurez nos contacts, hein, vous avez nos sites web, on est sur les réseaux aussi, vous pouvez nous poser vos questions à tout moment. Donc, on vous remercie de tout cœur pour votre attention et pour votre présence. Merci beaucoup. Merci. Et peut-être on peut terminer par un micro-exercice. Juste imaginez-vous, là, vous commencez aujourd'hui et vous vous imaginez dans 109 jours, aligné, épanoui, fier de vous-même. Juste cette pensée-là, parce qu'on sait que 109 petits pas, ça fait un grand pas quand on se retourne et qu'on regarde le chemin qu'on a fait. Et ce programme 109 peut être le début d'un nouveau chapitre pour vous, pour votre vie et aussi pour votre entourage, à coup sûr, comme Stéphane nous l'a rappelé aussi. On vous remercie à chacun, à chacune pour votre temps, votre confiance et nous espérons vous voir très vite, bientôt parmi nous. Et n'hésitez pas à vous inscrire maintenant et faites de ces 109 jours un tournant décisif dans votre vie. Et on vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.